Cobalt, cuivre, étain, tungstène, diamant, or, l'industrie électronique est très gourmande en matières premières et leur extraction est en partie effectuée dans des pays comme la République démocratique du Congo, qui recèle d'immenses ressources naturelles. Ce pays possède par exemple plus des 2/3 des gisements mondiaux de coltan, autre minerai indispensable à la fabrication des condensateurs de nos portables, tablettes, ordinateurs, caméras et consoles de jeux. À plus de 100 $ américains le kilo, il s'agit d'une véritable manne quand on sait que quelques 80% des 7 milliards d'habitants de la planète possèdent aujourd'hui un téléphone portable. Cette fortune potentielle est menacée. Le coltan en particulier ensanglante depuis plus de 15 ans les provinces du Nord et Sud Kivu et du Maniema, où 80% des exportations échappent au contrôle de l'État. Des groupes rebelles, des milices locales et des militaires exploitent illégalement les mines de coltan pour financer leurs activités et acquérir des armes. Pour l'extraire, ces parties belligérantes recourent à une main-d'œuvre forcée et soumettent la population civile à des actes de violence et d'extorsion systématiques. Le coltan quitte ensuite la RDC via le Rwanda ou le Burundi. De nombreux fabricants se sont engagés à ne pas utiliser le minerai provenant de filières en zone de conflit, allant même jusqu'à créer leur propre canal d'approvisionnement, comme l'américain Intel. Mais le nombre d'intermédiaires de l'extraction à l'utilisation finale est si grand qu'il est impossible d'en vérifier sa provenance.